Je peux vous répéter, si vous le souhaitez, sur tous les tons, je n'ai jamais abusé de personne et évidemment pas d'une femme. Ce qu'on appelle l'affaire Darmanin, ce sont deux histoires distinctes mais aux nombreuses similitudes. D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Une question se pose, a-t-il obtenu des faveurs sexuelles en échange de son influence, réelle ou supposée, d'élu puis de ministre ? Le point commun, c'est que dans ces deux histoires, on a affaire à des femmes en situation de fragilité. Dans la première affaire, Sophie Patterson, 37 ans, est en profonde dépression après sa condamnation en 2003 par contumace pour appel malveillant et menaces. Adhérente de l'UMP, elle écrit à de nombreux politiques qui lui répondent. Le directeur général de l'UMP, Jérôme Perra, le cabinet du président de la République, Nicolas Sarkozy, l'élu Jean Sarkozy et le député Philippe Houillon. À l'UMP, elle est dirigée vers Gérald Darmanin qui la reçoit en mars 2009. Dans la seconde affaire, Sarah est une trentenaire précaire qui vit du RSA à Tourcoing, la ville dont Gérald Darmanin est maire. Elle a besoin d'un travail et d'un logement. Gérald Darmanin la reçoit fin 2015 dans son bureau en mairie. Dans l'affaire Sophie Patterson, Gérald Darmanin écrit en novembre 2009 à Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Justice et membre de son parti. Il écrit en tant que conseiller municipal de Tourcoing, la priant d'examiner le dossier de Sophie Patterson. Dans l'affaire de Tourcoing, 7 ans plus tard, Gérald Darmanin est devenu député et maire de la ville. Et c'est en tant que maire qu'en 2016, il signe 4 courriers au bailleur HLM pour obtenir à Sarah un logement. En 2017, il renvoie 4 courriers juste après être devenu ministre du Budget. Dans les deux cas, ces démarches n'aboutiront pas. Oui, Gérald Darmanin a eu des relations sexuelles avec elle, il ne le conteste pas. D'ailleurs, pour l'affaire Sophie Patterson, il confirme même une relation sexuelle à plusieurs reprises en audition chez les juges. Gérald Darmanin affirme que ces relations étaient parfaitement consenties. Sauf que les deux femmes livrent une toute autre version. Dans les deux affaires, elles estiment avoir été contraintes d'accepter la relation sexuelle pour obtenir ce dont elles avaient besoin, un courrier pour l'une, un logement pour l'autre. Elles l'ont d'ailleurs directement dit à Gérald Darmanin dans des SMS. Dans l'affaire Sophie Patterson, après une énième sollicitation de Gérald Darmanin, elle répond « Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. » Gérald Darmanin ne la contredit pas. Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ? Dans l'affaire de Tourcoing, Sarah dénonce aussi un abus de pouvoir. Tu ne portes aucun intérêt, t'es inutile, incapable. T'as jamais rien fait, t'as toujours parlé pour rien. Par contre, je t'ai bien soulagé et ton sperme, je l'ai bien avalé et t'es parti sans un merci. Ça s'appelle de l'abus. T'as rien d'un homme, encore moins d'un ministre. Tu t'es bien foutu de moi. J'aurais su au tout début, jamais je t'aurais adressé la parole, ni soutenu. Incapable, menteur et manipulateur. Abus de pouvoir. Dans les deux cas, les relations sexuelles ont eu lieu avant son intervention politique. Est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social ? Je n'ai jamais abusé, ni légalement, ni moralement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vais le redire avec plaisir, de qui que ce soit, et surtout pas d'une femme. Questionné par Mediapart depuis 2018, Gérald Darmanin, comme ses avocats, n'ont jamais accepté de répondre à nos questions sur le fond. Le ministre conteste tout abus de pouvoir. Au-delà de leur issue judiciaire, ces deux dossiers posent des questions éthiques, déontologiques et politiques sur l'usage que fait un élu devenu ministre de l'Intérieur de son pouvoir. Mediapart.